Cet épisode commence avec Camila, interrogée par Salvador, à qui elle affirme ne pas reconnaître les photos qu'il lui montre. Toutefois, elle admet que ces photos ont bel et bien été prises dans sa maison d'enfance. En les regardant attentivement, elle explique que les hommes visibles sur les clichés l'avaient menacée, elle et Paola, en les braquant avec une arme à feu. Elle précise que Paola avait dû leur remettre une grosse somme d'argent pour sauver leur vie. Salvador, intrigué, lui demande qui a pu prendre ces photos, mais Camila affirme ne pas en avoir la moindre idée. Elle lui propose même de se rendre ensemble dans son ancienne maison pour vérifier la véracité de ses propos afin de dissiper tout doute. Salvador l'interroge ensuite sur la raison pour laquelle ces photos lui ont été adressées personnellement. Camila répond, visiblement confuse, qu'elle ignore également. Il évoque alors le bracelet de Paola, retrouvé sur les lieux, ce à quoi Camila rétorque que Paola l'a sans doute perdu dans la maison ce jour-là. À l'extérieur, Amparo est en proie à une grande inquiétude. Elle semble effrayée par ce qu'elle entend à l'intérieur du poste de police. Une fois dehors, Camila s'adresse à elle et à Rogelio. Elle leur présente ses excuses pour les épreuves qu'ils traversent actuellement, puis elle s'éloigne, le cœur lourd. Pendant ce temps, à la brasserie, Manuel questionne Gabriel. Il veut savoir pourquoi il est si convaincu que Paola a voulu faire du mal à Johanna. Gabriel lui répond avec fermeté. Il affirme en avoir la certitude, car il les a lui-même entendus discuter, Paola et sa mère, de leur plan pour tenter d'assassiner Johanna. Ces propos secouent profondément Manuel, qui semble alors retrouver un brin de lucidité. Il reconnaît qu'il n'a jamais voulu nuire à qui que ce soit. Mais Gabriel, blessé par tant de trahison, l'interrompt sèchement. Il lui rappelle que le simple fait d'être au courant de tout cela et ne rien avoir dit fait de lui un complice. Sans autre forme de procès, il lui ordonne de quitter immédiatement son bureau. David, présent, tente de calmer son ami, mais Gabriel est catégorique. Il ne veut plus être naïf, ni continuer à accorder sa confiance à des traîtres. Pour lui, les Fuenmayor ont montré leur vrai visage et il ne leur laissera plus l'opportunité de l'atteindre. Dans le même temps, au garage, Felipe console sa sœur, profondément attristée par le départ imminent de Johanna. Elle pleure à chaudes larmes, effondrée à l'idée de la perdre. Felipe, lui aussi bouleversé, tente de l'apaiser du mieux qu'il peut. À la maison, Josefina entre dans la chambre de sa petite-fille. Johanna l'informe de sa décision. Elle partira vivre avec Gabriel. Josefina est envahie par une grande tristesse, mais elle comprend les raisons qui motivent cette décision. Elle sait que Gabriel cherche simplement à les protéger tous les deux du danger qui les guette. Bien qu'attristée, elle accepte, avec résignation, la réalité. De retour à la brasserie, Gabriel confie à David qu'il prendra très bientôt la place de Rogelio à la tête de l'entreprise. David, touché par cette marque de confiance, le remercie sincèrement. Il promet de se montrer à la hauteur. Au poste de police, le procureur s'en prend à Salvador. Il lui reproche d'avoir accusé Paola à tort, arguant que cette dernière traverse déjà une période difficile dans sa vie conjugale. Il ajoute que c'est une femme malheureuse, brisée par son foyer en ruine. Ensuite, il ordonne à Salvador d'ouvrir une nouvelle enquête, mais cette fois-ci sur Gabriel lui-même, au sujet de la disparition de Francisco. Salvador, bien qu'agacé, sort du bureau du procureur et informe Paola que l'enquête est toujours en cours. Il lui assure qu'il mènera ses investigations jusqu'au bout, jusqu'à ce que le véritable coupable soit retrouvé. Rogelio, furieux d'apprendre que sa fille reste suspectée, va s'expliquer avec le procureur, qui tente de le calmer en lui assurant que Paola ne sera pas arrêtée. Un peu plus tard, Gabriel se rend lui aussi au poste de police. Sur place, il croise Paola. Le ton monte très vite entre eux. Gabriel lui demande pourquoi elle n'est pas encore derrière les barreaux. Paola, d'un ton calme, répond qu'elle est innocente. Mais Gabriel réplique qu'il est convaincu qu'elle est responsable de l'attentat contre Johanna et de la tentative de meurtre sur son fils. Paola riposte sèchement, affirmant que cet enfant est le sien. Rogelio, alerté par le conflit, arrive à son tour. Il s'adresse à Gabriel, l'air moqueur, en disant que son courage l'impressionne. Il a osé accuser sa fille de meurtre. L'avocate de Paola intervient immédiatement et tente de calmer les tensions. Elle suggère à Rogelio de rentrer chez lui avec sa fille. Par la suite, Gabriel va voir Salvador en privé. Il lui réaffirme sa conviction. Pour lui, Paola a bel et bien payé ses hommes pour tuer Johanna, mais Salvador lui apprend que Camila a témoigné en faveur de Paola, ce qui complique fortement les choses. Il conseille alors à Gabriel d'accélérer son départ à l'étranger avec Johanna. Il lui annonce également que le procureur a ordonné une perquisition dans son hacienda dans le cadre de l'enquête sur Francisco. Pendant ce temps, Camila se remémore avec angoisse la menace que Rogelio a proférée à son encontre. Il lui avait clairement dit qu'il la détruirait si Paola venait à être arrêtée.
Pour protéger sa famille, elle avait alors accepté de faire une fausse déclaration en faveur de Paola en échange de la promesse que Rogelio s'éloigne définitivement d'elle et des siens. Promesse qu'il a acceptée, du moins pour le moment. Manuel vient la voir, intrigué par sa prise de position, et lui demande pourquoi elle a protégé Paola. Camila finit par lui avouer toute la vérité. Ce témoignage était un mensonge, dicté par la peur et la pression. Rogelio l'avait forcé. Manuel, touché, lui prend les mains et lui dit qu'à présent, ils doivent s'unir et se soutenir mutuellement. Cette proximité nouvelle entre eux ne passe pas inaperçue. Eliana les observe à distance, rongée par la jalousie. Au poste de police, Salvador informe Gabriel que les enquêteurs ont déjà trouvé des éléments compromettants à l'hacienda. Il pourrait suffire à l'inculper. Gabriel, choqué, se demande si Rogelio est derrière tout cela. Salvador lui conseille de quitter immédiatement le Mexique s'il veut échapper au piège qui lui est tendu. Chez les Fuenmayor, Paola continue de fomenter ses plans. Elle déclare avec détermination qu'elle compte bien gagner cette guerre contre Gabriel et Juana. Rien ne semble l'ébranler. À la brasserie, Rogelio, loin d'avoir renoncé, continue d'observer Camila. Il tente même de l'inviter au restaurant, mais Camila lui rappelle froidement qu'ils ont conclu un accord et qu'il doit les respecter. Elle précise qu'elle possède encore des preuves accablantes contre Paola. Rogelio, vexé, sort de son bureau en silence, mais son regard en dit long, il est furieux. Peu après, au poste de police, Pacheco informe Salvador que l'équipe chargée de perquisitionner l'hacienda est prête à partir. L'enquête entre dans une nouvelle phase. De retour à la brasserie, Gabriel va confronter Camila. Il veut savoir pourquoi elle a trahi sa parole et protégé Paola. Camila, au bord des larmes, finit par tout lui révéler. Elle explique que Rogelio l'a menacée de mort et qu'elle a été contrainte d'obéir. Elle lui demande de la comprendre et surtout de la soutenir, car elle se sent en grand danger. Camilla conclut en disant qu'elle est prête à s'allier à lui pour lutter ensemble contre Rogelio et ainsi faire éclater toute la vérité. De l'autre côté, chez les Bravos, l'ambiance est chargée d'émotions. Josefina et Jenny aident Juana à préparer ses valises. La pièce est pleine de silence lourd, entrecoupé de regards tristes et de soupirs contenus. Margarita, les yeux humides, dit à Juana combien elle va lui manquer. Même si elle comprend les raisons de son départ, l'idée de ne plus la voir chaque jour lui brise le cœur. Joséphine tente de garder le moral. Elle rassure Juana qu'elles se parleront tous les jours au téléphone, que la distance ne changera rien à leur lien de famille. Malgré ses efforts pour paraître forte, son regard trahit son chagrin. Raymond, lui, s'approche de sa petite fille avec un sourire encourageant et lui demande de rester forte, courageuse et déterminée, comme une vraie Bravo. Il veut qu'elle affronte cette nouvelle vie avec la même force qu'elle a toujours démontrée, même dans les pires moments. Pendant ce temps, Gabriel rentre à la hacienda. À sa grande surprise, une équipe de policiers l'attend déjà sur place. Une troupe entière est là, armée de mandats et d'équipements. Intrigué et tendu, Gabriel s'approche de Salvador et lui demande ce qu'il cherche exactement. Salvador, sans détour, répond qu'ils sont à la recherche de quelque chose de précis, probablement une preuve qui a été placée exprès pour l'incriminer dans l'affaire de la disparition de Francisco. L'atmosphère est tendue, presque oppressante. Chez Juana, une autre visite inattendue se présente. Daniela vient dire au revoir à son amie avant son départ. Les deux femmes échangent une épreinte sincère. Juana exprime sa fierté de pouvoir vivre enfin avec Gabriel, l'homme qu'elle aime. Mais elle ne peut cacher sa douleur de devoir quitter sa famille. Elle est partagée entre bonheur et nostalgie. Daniela lui dit qu'elle mérite d'être heureuse, surtout après tout ce qu'elle a vécu depuis le début de sa grossesse. Elle lui rappelle qu'elle a traversé trop d'épreuves et que ce nouveau départ est une bénédiction, une chance de recommencer. Dans une autre pièce, Josefina essaye tant bien que mal de consoler Jenny, qui ne peut retenir ses larmes. La vieille dame lui rappelle que la sécurité de Juana et de son bébé est ce qui compte le plus désormais. De son côté, Felipe est perdu dans ses pensées. Assis, le regard vide, il semble submergé par la tristesse. Raymond s'approche doucement de sa petite fille, pose une main sur son épaule et le remercie sincèrement. Il lui dit que c'est lui qui a été le pilier de la famille pendant tout ce temps, qu'il a tenu bon malgré les tempêtes et qu'il en est fier. Pendant ce temps, chez elle, Enriqueta est en pleine tourmente émotionnelle. Elle s'efforce d'écrire, avec une peine immense, la lettre de démission de Rogelio. Chaque mot lui coûte. Elle sent que c'est une décision nécessaire, mais qui la blesse profondément. Soudain, on frappe à la porte. Elle va ouvrir et découvre Carlos,
qui lui sourit en lui apportant à manger et une bouteille de vin. Il lui propose un moment de répit, une parenthèse. Tous deux s'installent à table pour partager ce repas simple, mais chargé de sens. De retour à l'hacienda, Gabriel prépare rapidement ses affaires. Il est sur le qui-vive. Alma, inquiète, essaie de comprendre ce qui se passe. Il la rassure, lui demandant de ne pas paniquer. Il lui explique qu'il doit se mettre en sécurité avec Joanda, car leurs vies sont désormais clairement menacées. Il n'a plus confiance en la justice locale, encore moins en Rogelio. Le lendemain matin, Juana partage un dernier petit déjeuner en famille. L'ambiance est lourde. Chacun essaie de cacher sa peine derrière des sourires timides. Pepito, très affecté, tente de faire bonne figure, même s'il est clairement triste du départ de Juana. Jenny, la gorge serrée, essaie de plaisanter, disant que Juana part en vacances avec son prince. Mais ses larmes coulent, malgré elle. Pepito, fidèle à son humour, conseille à Juana d'ouvrir une entreprise de lavage et de repassage. Cette remarque inattendue fait sourire tout le monde, offrant une petite pause dans cette matinée difficile. Chez Enriqueta, l'aube s'est levée. Elle réveille doucement Carlos, qui s'était endormi sur le canapé. Elle lui annonce qu'elle va remettre personnellement à Aurelio sa lettre de renvoi. Carlos propose de l'accompagner, mais Enriqueta refuse fermement. Elle lui rappelle qu'il a déjà assez de problèmes avec Aurelio et qu'elle préfère gérer cela seule. Pendant ce temps, Manuel poursuit sa quête de vérité. Il se rend auprès de Camacho, espérant en savoir plus sur ce qui est réellement arrivé à Francisco. Mais Camacho reste évasif. Il lui conseille de ne plus s'occuper de cette affaire et s'éloigne rapidement, évitant toute conversation prolongée. À l'hacienda, les policiers sont de retour pour poursuivre la fouille. La veille, ils n'ont rien trouvé, mais l'ordre de perquisition reste en vigueur. Ils explorent chaque recoin avec une précision chirurgicale. Thomas et son épouse, eux, sont ravis. Ils se réjouissent que Gabriel ait quitté la maison très tôt, ce qui leur donne une étrange satisfaction. De l'autre côté, Enriqueta remet la lettre de renvoi à Aurelio. Ce dernier, en la lisant, est sous le choc. Il ne s'attendait pas à cette trahison, surtout pas de la part d'Enriqueta qu'il pensait encore sous sa coupe. Pendant ce temps, Manuel arrive chez Juana, visiblement pressé. Il lui annonce qu'il a avancé leur départ. Il ne veut plus perdre de temps. Juana, un peu surprise, lui répond qu'ils doivent d'abord passer voir le docteur Irma pour une dernière échographie avant leur départ. Ensemble, ils vont dire au revoir à la famille de Juana. Jenny, Josefina et Felipe la serrent longuement dans les bras, chacun à leur tour. L'émotion est à son comble. Les mots se perdent dans les larmes. À la brasserie, Enriqueta convoque tous les employés et leur annonce officiellement que Gabriel est parti en vacances. Elle précise également qu'il a confié la gestion de la brasserie à Carlos. Cette nouvelle fait jaser. Eliana et Suzanne, très curieuses, se demandent si Gabriel est parti avec Juana. Enriqueta enchaîne en annonçant que Aurelio ne fait plus partie de la brasserie. Carlos, de son côté, confirme que désormais c'est David qui occupera le poste laissé vacant par Aurelio. Les employés se regardent surpris, mais comprennent que de profonds changements sont en train de se produire. De leur côté, Gabriel et Juana se rendent chez le docteur Irma pour une nouvelle échographie. Le moment est doux, presque irréel, contrastant avec la tension qu'ils vivent depuis des jours. Juana regarde l'écran avec émotion. Ce petit être en elle est sa lumière, sa force, son espoir. Mais à l'hacienda, l'atmosphère est tout autre. Les policiers poursuivent leur fouille, et soudain, l'un d'eux crie. Tous accourent. En creusant, ils viennent de découvrir quelque chose d'horrible. Un corps emballé dans du plastique, soigneusement enterré. L'un des agents appelle immédiatement Salvador, pendant que les autres sécurisent la zone. Le mystère autour de Francisco semble enfin sur le point d'être résolu.